Move. Viennoiserie ou pomme? That is the question. Ah, c'est parti. Donc on est Kaf, Vav, Hamoud Bet et on était à Darash Rabba Bar Ravuna. Juste avant, on a vu une braïta qui parle de notre sujet de vérifier un moum ou pas par un moum prêt pendant un tov. Et là-bas, Rabbi Shimon ben Inassia donnait 3 chitotes qui vont en accord avec Rabbi Shimon bar Yochai, qu'on a vu dans notre Mishnah, qui est que si le moum il est avant, j'ai pas le temps de faire vérifier, je peux pas faire vérifier Yom Tov. C'est un tikkun, c'est un dîme, un tikkun, d'après Rashi. Deuxième cas, le moum est arrivé pendant Yom Tov, c'est pareil, je ne peux pas faire vérifier pendant Yom Tov, c'est un tikkun. Et troisième cas, ah, là ça passe, et là tout le monde serait d'accord, même Rabbi Shimon bar Yochai et Rabbi Shimon ben Inassia, c'est quoi? C'est quand l'animal, il naît avec son moum direct. C'est-à-dire qu'il y a un moum qui est là, qui assiste à l'accouchement, et bingo, il voit que l'animal, il sort sa patte, il y a déjà un moum. Donc l'animal n'a pas changé de statut, puisque dans le ventre de la mère, il était permis avec la shrita de la mère, pendant un tov, et là maintenant, il est toujours permis par sa propre shrita, une fois qu'il est né, parce qu'il a un moum, en tant que bechor. Voilà. Donc, il n'y a pas de changement de statut, donc c'est bon. Là-dessus, ça c'était la braïta. Là-dessus, maintenant, les Amorim y parlent. Darash Rabba bar Ravuna, le fils de Ravuna. Donc il nous dit Nolad ou umumoimo. Alors, si un animal naît avec son moum, un bechor, ok, alors mevakrin auto beyantov lechatrila. Voilà, tu as le droit de le checker. Comme on a dit dans la braïta au-dessus. Ok. Alors juste qu'il a rajouté un mot, il a rajouté lechatrila, parce que a priori, parce que des fois on dit c'est permis mais bediavad, c'est-à-dire si tu l'as fait, bon, ben c'est bon, mais il fallait pas le faire. Ok, des fois c'est comme ça, a priori, a posteriori. Bon là il a rajouté a priori. Nous dans la braïta, on avait compris aussi que c'est a priori, parce qu'il a dit chez Minamuchan, c'est prêt. Donc on avait compris, c'est pas un bédiavad, c'est pas un a posteriori, c'est normal quoi. Il n'y a pas de changement de statut, l'animal naît avec son moum, le moumré il est là, boum, on peut vérifier. Amar le Rav Nachman. Rav Nachman, il dit à Ravuna, il dit à Rabba, fils de Ravuna, Abba, c'est qui Abba? Papa. Alors c'est son père, à lui, Rav Nachman, le père de Rav Nachman. Il y en a qui disent que non, il parle de son père à lui, de Rabba, c'est Ravuna. Donc il y a deux versions dans les Mefarshim, parce qu'on voit pas, on ne sait pas exactement de qui il parle. Donc papa, soit c'est son papa à lui, soit c'est ton papa à toi, de Rabba. Tané, il a enseigné dans une braïta. Ah, il a enseigné une braïta en tout cas, pardon. Im avar ou bikro. Il y a une braïta qui dit que si quelqu'un a transgressé l'interdit de checker, de vérifier, de faire le bikour, la vérification, si un moum kavoua fixe ou pas. Ou bikro, il a fait le bikour, il a fait la visite, c'est-à-dire qu'il a fait la vérification. Alors, mevoukar, il est vérifié. C'est bon. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on voit? Que dans la syntaxe de cette braïta, c'est clair que c'est seulement a posteriori. Parce qu'il y a marqué im avar, il a transgressé. C'est-à-dire que les khatrila, a priori, il ne fallait pas vérifier. Mais bon, s'il a vérifié, on le laisse. Alors vous allez me dire, c'est quoi cette histoire? Ou c'est permis ou c'est interdit? T'as pas genre, il ne faut pas passer au feu rouge. Bon, mais si t'es passé, c'est permis. Bah si, on a la même chose pour la vaisselle. Mais t'as transgressé de passer au feu rouge, mais maintenant c'est permis. C'est permis. Non, il y a l'amende. Il y a la même chose pour la. Il a transgressé. Mais il y a la même chose pour la cuisiner avec de la vaisselle non trempée. Ça ouais, voilà. Alors en fait, c'est comme ça. Dans dans Minatora, je ne sais pas si ça existe, mais dans des Rabbanan, ça arrive que, comme on a dit, les Rabbanan, il faut qu'ils décrètent des choses qui sont supportables, sur toutes les générations. Donc des fois, ils disent, regardez, si on ne décrète pas, c'est pas bon, ça va faire des bugs. Si on décrète, c'est trop dur, on va faire moitié-moitié. Et donc des fois, ils décrètent, ils disent, bon, évitez,
Mais si vous le faites, vous pouvez consommer. D'accord? Alors, tu vas me dire, bon, mais il a quand même fait une bêtise. Il a fait une bêtise, mais a posteriori, il peut en profiter. Voilà. D'accord? On ne l'a pas interdit. Lui-même? Ouais, alors des fois c'est lui-même. Des fois, on va dire, non, c'est plus permis pour lui, mais pour les autres, oui. Ça dépend. Il y a aussi ce degré-là. Bravo. Ok, donc qu'est-ce que je vois dans cette braïta? Donc je vois dans cette braïta qu'il a fait une avera. Au vert, c'est passé. Il a passé outre. Il a passé outre. Ok, a posteriori, on lui dit, bon, maintenant que tu l'as fait, vas-y, mange-le ton truc. Mais il fallait pas le faire. Ok? Alors, la cache-route industrielle repose beaucoup là-dessus. Hein. Les usines, les machins, tout ça et tout. Quand, je veux dire, soit quand c'est un produit cachère mais fait dans des usines de non-juifs, on cachérise, etc. Ou des produits avec les tampons, enfin, sur la liste. Oui. C'est-à-dire, des fois, je veux dire, c'est bon. Ça et maintenant que c'est fait, c'est fait. Donc toi, tu n'as rien fait de mal, là, parce que c'est quelqu'un d'autre qui a fait. C'est encore mieux, mais ça veut dire on ne peut pas t'interdire ce produit. Donc très bien. V. Alors donc maintenant, on reprend la question de Rav Nachman, qui pose à Rabba Baravuna. Il dit, regarde, tu vois bien dans cette braïta que ton père ou mon père a enseigné, que c'est marqué que, a priori, il fallait pas vérifier. Il fallait pas vérifier, Yom Tov. Ve'at, amart, mevakrim, oto, lechatrila. Et toi, je ne sais pas pourquoi ici il y a les voyelles hein, dans le scroll, c'est marqué at amart. Je ne sais pas pourquoi il parle au féminin. At amart. Peut-être c'est en araméen. Peut-être c'est en araméen, parce qu'en hébreu c'est ata amarta. C'est at amart, c'est au féminin. D'accord, ça doit être l'araméen. Bon. J'ai at amart, mevakrim, oto, lechatrila. Et toi, tu dis que lechatrila, a priori, tranquillement, on va et on check. On vérifie qu'il y a un nom. Tu vas contre ton papa ou contre mon papa, c'est pas bon. Ok. Ouais. Ok. Il n'y avait rien de plus, il y avait une autre. Ok. Donc, question. Les Khatrila ou Bediavad, qu'est-ce qu'on fait? La première braïta, elle semble dire les Khatrila. Rabba Baravuna, Anamora, il dit, moi je dis c'est les Khatrila, a priori, tu vas tranquille. Rav Nachman, il dit, moi j'ai une braïta de ton papa ou de mon papa qui dit que c'est seulement a posteriori. Il ne fallait pas, il ne faut pas le faire. Alors Amar Abaye, il va intervenir. Donc Abaye, c'est un élève de Rabba. Donc pour qui il va pencher? Ah, suspense. Et bien il dit Kavate de Rabba Baravuna Mistabra. Il vient défendre son rab. Il dit Kavate comme Rabba Baravuna. Mistabra, c'est l'araméen, c'est Mistaber. Mistaber Zvara, c'est logique. Ça se pense bien comme ça. Il dit moi je vais amener de l'eau au moulin de Rabba. Que quoi? Que c'est permis les Khatrila. Pourquoi? Midekatane Tlata Babé. Parce que regarde dans Rabbi Shimon ben Menassia, la braïta d'avant, tu vois bien que là-bas il y a 3 parties. Ouais. Et voilà. Et donc c'est quoi et dans les 3 parties, on voit que c'est les Khatrila. Comment on voit? Parce que c'est marqué. Nolad bo moum me'erev yom tov. Donc il les répète. On l'a vu avant, mais il les redit. Donc il y a eu le moum, il était avant yom tov. El mevakrim. On peut pas abdiquer. On peut pas vérifier. Auto yom tov. On peut pas. C'est foutu. Les Khatrila ou des lots. Donc tu vois que, a priori, on fait pas. Mais A diavad, mais peut-être que B diavad, alors, Shapir Dami, peut-être c'est permis. Alors, c'est quoi la preuve ici? Je vois pas comment il voit ça, parce qu'il dit faut pas checker. Qui te dit que si j'ai checké, ça passe?
lui dit, quand on dit il ne faut pas checker, ça veut dire a priori. Mais a posteriori, si tu as checké et que tu as trouvé un moum, c'est bon. Bon, et tu peux faire la shrita. Bon, je vois pas comment il le voit, mais il dit que c'est comme ça. Il aurait fallu dire autrement sinon, ok. Ensuite, deuxième partie de la braïta d'avant. Nolad bo moum be Yom Tov. Maintenant, le moum, il est venu pendant Yom Tov. Ouais. Et là, Rabbi Shimon Omer, Enze mina muchan. Ah, c'est ça, voilà, j'ai compris. On comprenait que la suite. De afilu de avad namilu. Là, quand tu dis comme ça veut dire même a posteriori. C'est quoi sa déduction? Il dit, regarde, il y a trois parties. Il y a trois parties dans la braïta d'avant, de Rabbi Shimon ben Yochai. La première partie, tu dis, ne vérifie pas. Je sais pas, ok, je vérifie pas. Et si j'ai vérifié, je fais quoi? Je sais pas. Mais le deuxième cas, il dit, ben non, si le moum, il est pendant Yom Tov, qu'il apparaît pendant Yom Tov, il dit pas ne vérifie pas. Il dit, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas Moukhan, c'est pas bon. Et pourquoi tu dis pas ne vérifie pas? Ou pourquoi avant t'as pas dit c'est pas bon? C'est-à-dire que c'est pas pareil. Alors quelle différence il peut y avoir entre ne vérifie pas et c'est pas bon? C'est que ne vérifie pas, ça veut dire ne le fais pas mais ça passe. Et c'est pas bon, c'est-à-dire même si tu vérifies, c'est pas bon. C'est-à-dire que c'est foutu. Donc c'est comme ça qu'il a déduit qu'il y a c'est seulement les Khatrila et Bediavad. Voilà, exactement. Ve'adar Tane, alors après carrément la troisième partie, carrément on te dit, les Shavin chez Nolad, Bo, Nolad, Mumo, Imo, chez Zemina Mouchan. Et après il te dit maintenant, si jamais il est né avec son moum, c'est prêt, c'est Mouchan. Il n'a pas dit, vérifie-le. Il a dit, c'est prêt. Donc c'est prêt, ça veut dire complètement. C'est-à-dire afilou les khatrilanami, c'est-à-dire même a priori. C'est-à-dire que tu peux y aller, il n'y a aucun problème. Seulement s'il a été vérifié. Comment? Seulement s'il a été vérifié avant. Non, si jamais il naît avec son moum. Oui, mais il faut en montrer quand même. Oui, il faut le montrer, bien sûr. Donc là, toujours. Le montrer peut venir et il peut vérifier. Okay. Il peut vérifier. Toute la question, c'est est-ce qu'on peut vérifier ou pas? Mais on peut vérifier même après la naissance ou il faut le vérifier pendant l'accouchement? Alors voilà, c'est ça qu'on va voir après. De mémoire, parce que j'ai pas venu là juste avant. Mais je crois qu'il faut que ce soit avant qu'il soit sorti totalement, sinon c'est foutu. Il ne faut pas qu'il y ait de temps où on ne savait pas. Bien sûr, les Khatrila n'a mis point super. Alors là-dessus, la Gemara va encore ramener une autre braïta, parce que les braïtot, voilà, c'est ça qui nous sert à éclaircir les Mishnayot. Véa, Véa. Alors Véa, ça veut dire et pourtant, ça veut dire qu'on va remettre ça en question. On vient contre. Vous vous souvenez que les seuls cas où Véa c'est pas contre, Rachid tout de suite il dit Béni Chouta, c'est tranquillou. Il dit non, mais c'est pas. C'est vrai que normalement ça devrait être codé. Si tu dis Véa c'est une question, pourquoi une fois sur 10 c'est pas une question? Je sais pas, mais c'est comme ça. Mais à chaque fois, Rachid il dit là, ici c'est pas une question. Parce qu'il sait que normalement 9 fois sur 10 c'est une question. Véa, et pourtant, qui atteint Ravoshaya, donc il est venu Ravoshaya. Donc lui il faisait, donc c'est un Amoura, mais il faisait la navette il faisait des voyages entre Eretz Israël et Babylonie. Ok. Donc quand Ravoshaya, si on l'appelle Rav, c'est qu'il est en Babylonie. Mais là, il venait d'Eretz Israël. Et Ata ve'aiti matnita beyade. Il est venu en Babylonie, il nous a ramené une braïta que nous on ne connaissait pas, les Babyloniens, qui venait d'Eretz Israël, que les Yerushalmi, qui sont plus forts que les Babyloniens, ils connaissaient. C'est quoi cette braïta? Elle dit comme ça, elle dit Ben shenolad bo mou be'erev yom tov. ou Ben shenolad bo mou be'yom tov. Chachamim omrim enze mina muchan. Boum. Ils ont tout mis dans le même sac, les deux premiers cas. Ça veut dire que ce soit Ben, que ce soit Ben, que ce soit, c'est pas Ben sans Yud, ça c'est le fils. Avec le Yud c'est entre, ça veut dire quoi qu'il soit né le Moum avant Yom Tov, et t'as pas vérifié,
ou qui soit né le moum pendant Yom Tov, les Chachamim ils disent, nous on sait que c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, mais et Rabbi Shimon ben Minasia, mais ici les Chachamim, c'est la halacha, c'est pour ça que c'est la halacha. En ze mina muchan. Oh, il n'a pas fait en deux temps là. Il n'a pas dit avant, faut pas vérifier, mais et si c'est pendant, c'est pas muchan. Il a fait les deux, même Bediavad c'est foutu. D'accord, il a tout sucré. Ok. J'ai pas fait de bruit là, je peux voir. Non, mais justement, ça me manque. Aïe aïe aïe. Raphaël, voilà. Je vais là. Donc tu vois. Et là. Tu vois, bah, il y a une braïta qui te dit pas qu'il y a une différence. Il y a une différence entre avant Yom Tov ou pendant Yom Tov. Que avant, si le moum est d'avant Yom Tov, ce serait permis quand même de dire. Il n'y a pas. Velia Kachar. Alors là, du coup, ben, attendez, nous on a un autre problème maintenant. C'est que on a une braïta qui dit comme ça et une autre qui dit comme ça. Donc laquelle je choisis? Alors la Gemara elle dit Aïe, c'est-à-dire la braïta d'avant, qui faisait le distinguo, qui disait les Khatrila Bediavad, sur laquelle Abaye s'est appuyé. Ouais. Aïe, alors Ada Bar Uchmei. Oh là là, et là, attention, il y a un petit lachonara là. Un petit lachonara. Elle dit, la Gemara, que la braïta d'avant, sur laquelle s'est appuyé Abaye, qui nous a laissé penser, qui est venu défendre Rabba Baravuna, que c'est seulement les Khatrila que tu n'as pas le droit de vérifier le moum quand il est la veille, mais Bediavad c'est bon. Ben tu sais, cette braïta, elle est de quel Tana? Elle est du Tana qu'on appelle Ada, et qui était le fils de Uchmei. Ouais. Et alors, ça change quoi? Et alors, dim shavesh vetani. Shivush, shivush, mishuvash, vous sentez que c'est vache. C'est-à-dire, il y a des erreurs, c'est du, comme on dit, fake. Ouais. Enfin, il y a des bugs. Vétané et l'enseigner. Ça veut dire, c'est connu que des fois, quand il enseignait les braïtot, il y avait des petits bugs. On avait repéré ça chez lui. C'est extraordinaire parce que c'est le seul, hein, ça devait être rare quand même. Et donc, voilà. Et donc en fait, la bonne braïta, c'est la deuxième, celle de Rabbi Oshaya qu'on vient de ramener. Celle-là, elle est plus juste. Et donc, il faut dire que même Bediavad, c'est intéressant. D'accord? Voilà. Ok. Alors maintenant, on va ramener même une preuve de ça. Que la bonne version, c'est celle de Rabbi Oshaya, qu'on vient de voir, qui ne fait pas de différence entre le moum avant Yom Tov ou le moum pendant Yom Tov. Dans les deux cas, c'est pas Moukhan, c'est foutu, même Bediavad. Amar Rav Nachman Bar Yitzchak. C'est un autre, c'est pas celui d'avant. Madnitin Nami Daika. Il dit en vérité, tu pouvais même le voir dans la Mishnah, ça. Si tu as l'œil perçant. Comment tu le vois dans la Mishnah? Des katané, parce que qu'est-ce qu'elle enseigne la Mishnah? Elle dit Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon Bar Yochai dit Kol Shen Mumo Nikar Merev Yom Tov En Zemina Mukhan. Parce qu'il dit tout Moum qui n'est pas connu. Alors quand on dit Nikar connu, c'est quoi connu? C'est quoi connu? Alors c'est pas prêt. C'est fichu, il n'y a rien, il n'y a pas de Bediavad, il n'y a pas de rattrapage, il n'y a rien. Il n'y a pas après coup, allez, t'as fait, c'est pas grave, vas-y, mange-le. Non. Maï en Mumo Nikar, c'est quoi que son moum, il n'est pas connu? Il est Ma'achen Mumo Nikar Klal. Si tu veux dire que, ça veut dire que. Il n'était pas connu du tout. Pas connu du tout. Ah, ben, ça c'est pchita, ça c'est évident. C'est évident, c'est un béchor.
Alors quoi? Sricha le mimar. Est-ce qu'il y a besoin de dire? Non. Et là, c'est quoi? Que les panicars, des lots itrasé les chacham et Rav Yom Tov. C'est que tu l'as pas montré, traser c'est voir, tu l'as pas montré un chacham avant Yom Tov. Tu l'as pas checké. Donc c'est de ça qu'on parle. Tu l'as pas checké avant. Imum kavoa ou moum over, t'as pas checké quoi? Tu vois bien qu'il y a un moum, il connaît les animaux. Il voit bien que la lèvre elle est fendue. Mais il ne sait pas est-ce que ça va guérir ou pas. C'est ça la question. Et si ça guérit, si ça peut guérir, le Bechor il reste kadosh. Si ça guérit pas, si on peut déjà prévoir que ça ne guérira pas, il redevient profane, rôle, il sort de la doucha et c'est un animal comme les autres, on peut le manger. Tout le monde peut le manger. Donc, katane miyat, et tu vois que là-bas, on a dit quoi? Enze mina mukhan, on a dit que c'est pas bon, même bedi avad, shma mina, tu vois bien de là, que tout ce qui n'a pas été vérifié la veille, sans exception, c'est foutu. Même bedi avad. Donc, il n'y a pas comme ça ce demi-mesure, si c'est la veille, mais que j'ai pas fait vérifier, bon, il fallait pas faire vérifier, mais maintenant que tu as fait vérifier, vas-y, mange. Non, il n'y a pas. Là-dessus, ouais. Petite question maintenant concernant Mouxé. Alors ça va être très général. C'est une question qu'on peut, c'est un peu dans notre sujet, mais parce que notre cas va être un sujet de ça. Mais c'est une question hyper générale qu'on trouve dans Shabbat, dans Yom Tov, sur plein de situations que nous on peut vivre. Hein. Là, c'est pas que des moutons. Hein. Ça peut être genre quelqu'un, il a sa chemise favorite qu'il adore, qu'il met tous les Shabbats, qui est mouillée. Sa femme l'a lavée. Il dit chérie, tu m'as lavé ma chemise. On est vendredi. Elle sera pas sèche pour la synagogue. C'est pas grave, tu la mettras Shabbat matin. Mais Shabbat matin, elle va être mouillée à l'entrée de Shabbat. Pas de problème. Non, elle va être bien mouillée. Mouillée. Elle va être bien mouillée à l'entrée de Shabbat, pas juste un petit chouïa comme ça. Et donc, elle va être mouxée. Parce qu'elle est chemise mouillée, mouxée. Et donc, oui, mais d'accord, mais demain elle sera sèche. Oui, mais à l'entrée de Shabbat, elle est mouxée. Est-ce que le mouxé, il s'en va? Ou alors quelqu'un... il a fait tout un chéria sur ça exprès. Ah ouais, bah oui. Il a fait exprès de poser son téléphone sur un objet pas mouxé, en tant que support, si je puis dire, sur un livre profane, il ne faut pas poser sur un fromage, donc sur son bouquin avec qui il se détend Shabbat, un bouquin qu'on a le droit de lire Shabbat, on ne rentre pas là-dedans, et puis après il se dit mince, ça fait basis. Maintenant, le livre, il sert de base au téléphone. Elle dit, mais un enfant qui est venu, il a enlevé le téléphone. Ça y est, il n'est plus. Oui, mais à l'entrée de Shabbat, il était mouxé. Qu'est-ce qu'il a dit, le Rav, hier, là-dessus? Il a dit une bonne chose. Il a dit qu'il n'y a aucun problème à faire démarrer une mélacha avant Shabbat si elle se continue pendant Shabbat, même des mélachot de Horaïta. Quel rapport? Ou Yom Tov, quoi. C'est pareil. Mais c'est pas du tout notre sujet. Bah, si on met une chemise à sécher, si on la met à sécher avant mais Shabbat, elle ne change pas de statut de mouxé à pas mouxé, c'est ça la question. C'est ça non, il a dit quand on a une casserole où on fait cuire des trucs dedans, si elle est couverte, il n'y a pas de problème. C'est pas une question de mouxé, ça. Ta casserole. C'est aussi mouxé, c'est sûr. Hein? C'est sûr que c'est aussi mouxé. Il a dit on ne la touche pas pendant Shabbat. Il a dit mais on a le droit de le faire avant Shabbat. Non, mais c'est pas mouxé puisque tu veux l'utiliser pendant Shabbat. C'est pas mouxé. C'est vrai que c'est pas mouxé. C'est vrai que ta casserole de trucs pas cuits, c'est ça. Non, mais il parle pas de viande. Il parle même de quelqu'un qui a fait une grande casserole avec dedans le lin et la lin et le lin et la laine, etc. Qu'on mélange, on a le droit, parce qu'il y a l'histoire de Mégis. Ouais. Il y a le droit de la lancer avant Shabbat et que ça se finisse pendant Shabbat. Ouais. Même des mélachot de Horaïta. D'accord. Oui, mais tu peux pas le bouger. C'est mouxé quand même. Tu vas pas aller bouger ton truc. Il a dit même pour de la nourriture, on peut. Si on fait cuire avant. C'est pas mouxé. Si c'est la nourriture, tu vas le manger, donc c'est pas mouxé. Mais la chemise, tu vas la mettre. Non, mais là maintenant, tu peux pas la mettre. Ouais. Là, elle est mouxée. Bon, tu vas voir, on va voir. Et même par exemple si on a un manteau très mouillé, on peut le poser sur un porte-manteau. Regarde, on va voir. Baïminé, Hillel, Merava.
Donc, Hillel, alors attention, c'est pas Hillel, le fameux Hillel. Le fameux Hillel, c'est un Tana. C'est avant Beth Hillel, avant Beth Shammai. C'est vraiment, c'est au tout début des Tanaïm. Là, on est 4 siècles plus tard, d'accord? Donc c'est Hillel, un Amora, qui demande à Rava, parce qu'on voit, il parle à Rava. Rava, c'est un des derniers Amoraïm, 5e siècle. Donc Hillel, c'est le 1er siècle. Donc, Hillel, il demande à Rava. Yesh mukse la Hatsi Shabbat, ou en mukse la Hatsi Shabbat. D'accord? Ça veut dire, si un objet, il était mouxé pendant une partie de Shabbat, bon, en particulier, c'est le début, hein, ici. Est-ce que si jamais la raison du mouxé part, est-ce que le mouxé part aussi? Ou alors non, c'est foutu. Tu as commencé mouxé, tu finis mouxé. C'est bon? Et ça c'est Shabbat, mais c'est pareil pour Yom Tov, hein, c'est la même chose. Parce que là on parle en Shabbat en vérité, hein? Chassi Shabbat. On dit Chassi Shabbat, c'est pareil Yom Tov. Ok? Alors, très bien, donne-moi un cas, Echidame, donne-moi un cas, ça ressemble à quoi? Je dis voilà, facile. Alors, on va voir différents cas, hein, là peut-être qu'il ne va pas commencer tout de suite par le début. Par exemple, j'ai des fruits. Alors, les fruits, on peut les manger frais, du raisin, des figues, manger fraîches, mais on peut aussi les faire sécher. Des raisins secs ou figues sèches. Voilà. Maintenant, quand tu fais sécher des fruits, ça passe par un stade où c'est plus mangeable, avant de devenir sec. Parce que ça devient tout ramolli, comme ça devient... voilà, le jus il sort, le sucre, le truc c'est collant, voilà. Et après ça sèche, et après c'est de nouveau mangeable. Donc ici, Chazé ben Hashmashot, voilà. Donc au moment de l'entrée de Shabbat, le fruit il est sec. Je regarde il m'était sur la terrasse. Je regarde sur ma terrasse, je monte là-haut, je vois, waouh, de folie, mes raisins sont prêts pour Shabbat, yes. Alors, alors je pourrais les manger pendant Shabbat, ok. Maintenant, idélo achazé. Maintenant, je monte vendredi, avant Shabbat, un petit peu, et je regarde, je dis, mince, pas bon, l'eau ichazé, ils sont pas secs, c'est pas mangeable. Alors, l'eau ichazé, alors c'est foutu. C'est foutu, même si, ouais, alors on n'a pas encore dit, pardon, j'allais spoiler. Alors on dit, on ne peut plus les manger. On peut plus les manger. Alors je refais. Hein, parce que l'enseignement il est moi, je comprends pas pourquoi, parce que c'est de la nourriture. On dit que la nourriture c'était jamais. Voilà, alors je refais. Je le refais bêtement. Ça veut dire avant qu'on ait la question et qu'on a fini. C'est genre, on dirait presque une blague. Il dit, j'ai mis des fruits à sécher sur mon toit. Ok? Alors je t'apprends une halakha de ouf. Tu montes vendredi avant d'aller à la Sina. Donc c'est avant Shabbat. Tu montes, d'accord? Alors, si Ichazé, Ben Hashmashot, ça veut dire au moment là, de l'obscurité où le Shabbat va rentrer, c'est un petit peu avant, les fruits sont secs, ça, ils sont prêts à être mangés. Alors, Ichazé, tu pourras les manger, ils sont prêts. Et s'ils ne sont pas prêts, alors ils ne sont pas prêts. Beau cet enseignement, hein? Si la porte elle est ouverte, elle est ouverte. Et si la porte elle est fermée, tu veux que je te dise un scoop de ouf? Eh bien elle est fermée. Voilà, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Alors la Gemara, elle dit, attends, mais tu fais quoi là? Alors il dit l'autre richa. Non, regarde, je vais te dire c'est quoi le chidouche. D'ichazé ve'adar itri ve'adar ichazé. Non, on parle ici d'un cas où tes fruits, alors c'est un cas très spécial, je le prépare dans ma tête, c'est que vendredi, je monte avant Shabbat, ils sont prêts à manger, ils sont secs. Ok? Et après, Adar, Itri. Après, ça a été repoussé. Ensuite, dans la nuit, il a plu. Ça s'est re-ramolli.
ça s'est desséché. Et le lendemain, je monte le matin pour aller chercher mes raisins. Et là, waouh, non, ils ne sont pas mangeables. Mais par contre, je vois, il y a un beau ciel bleu. Ouah, cet après-midi, ils seront de nouveau prêts. Alors là, c'est là que Vadar Ichazé, là de nouveau c'est apte. Est-ce que je peux les manger ou pas? C'est ça qu'on dit. On dit. Ichazé, c'est il les a regardés ou c'est Raoui alors? Ouais, c'est de Raoui, c'est Raoui. Apte, voilà. Donc ici, le premier cas, il y a deux cas. Hein. Le premier cas, il dit c'est apte, c'est apte. Le deuxième cas, il va les voir alors. Le deuxième cas, c'est pas apte, c'est pas apte. Bon, porte ouverte, porte fermée, ok. Alors on reprend le premier cas. Non, le premier cas c'est un peu plus, c'est plus fin. C'est quoi? C'est que c'était apte à l'entrée de Shabbat. Ensuite, pendant Shabbat, c'était plus mangeable parce que ça a été mouillé. Donc c'est pas comme ça. Et après, il a fait beau, ça a resséché. Et maintenant l'après-midi, c'est de nouveau apte. Alors, on te dit, bah, c'est bon. Donc c'est pas grave à partir du moment où à l'entrée de Shabbat c'était bon. Tu les as préparés par ton œil. C'est pas grave parce que toi tu y as pensé. D'accord? Donc c'est pas grave qu'à un moment tu t'es dit oh c'est foutu. D'accord. Du moment que ça revient pendant Shabbat. C'est bon? Voilà. Par contre, s'ils sont pas prêts avant Shabbat, même s'ils deviennent prêts avant, c'est mort. Oh, bravo. Maintenant, voilà, l'autre icha, des ichazé, ve'adar itre, ve'adar ichazé. Donc on a besoin, c'est quoi le cas dont on a besoin? Le premier cas, qui paraissait évident, c'est apte, c'est apte. Non, c'est que c'est apte, c'est plus apte, c'est re-apte. Et là, est-ce que je peux les manger? Oui. Alors, maï, c'est quoi leur dire? Eh bien, c'est que, à Marley, yesh mukse. Alors, et Rabba, il dit à Hillel, il dit, attention, moi je te dis qu'il y a un mukse pour une partie de Shabbat. Ça veut dire que si au milieu de Shabbat, à un moment, ça sort de l'apte, c'est foutu. C'est sorti, c'est sorti. Lui, il dit comme ça. D'accord? Même si on l'a pas vu. Alors attends, s'il l'a pas vu, il sait pas. Donc il faut qu'il voit. S'il sait pas, il sait pas. Non, mais même s'il l'a pas vu, qu'ils ont humidifié. Bah, Pas qu'il l'a pas vu avant la fin. Je sais pas, il parle pas de ça, mais. Il parle pas. Mais la logique. Si le type, il sait pas, quoi. Il a vu que c'était bon vendredi, c'est bon en Shabbat après-midi. C'est pas un problème d'état du fruit, c'est un problème du monsieur. Il faut que, c'est pas le rap, ça, c'est le rap. Voilà, c'est que lui, il s'est détaché de ça. Il faut qu'à un moment, il dise oh mince, voilà. Ok? Alors, juste, je reviens un petit peu dans les mots. On revient au début, si vous voulez, on refait. C'est bon, Alexandre? On reprend. Quand il demande Hillel à Rava, quand il demande Yesh Mukse Lechati Shabbat ou Mukse Lechati Shabbat, il a posé une question. Il dit, dis-moi, je crois que tu connais cette halakha, toi. Est-ce que Mukse demi-Shabbat, c'est Mukse? On ne comprend pas, ça veut dire quoi, Mukse demi-Shabbat? Alors la Gemara, elle dit, c'est quoi le cas? Alors c'est quoi le cas? On va aller directement à l'explication. C'est qu'en fait, c'était pas Mukse à l'entrée de Shabbat. Il s'est dit, super, on va manger du raisin. Ensuite, c'est redevenu Mukse. Et c'est redevenu pas Mukse. C'est devenu immangeable. Et c'est redevenu mangeable. Alors, est-ce que le fait qu'à un moment, j'ai vu que mes fruits, ils étaient foutus, pour l'instant, il fallait qu'ils ressèchent, est-ce que ça les a sortis? C'est fini, même quand ils ressèchent, c'est fini ou pas? D'accord? Et lui, Rabba, il répond à Hillel, puisque c'est Hillel qui demandait à Rava, pardon. Rava, il dit, ben c'est foutu. Yesh Mukse. Donc ça s'appellera Yesh Mukse Lechati Shabbat. Voilà. D'accord? Donc encore une fois, c'est quoi Yesh Mukse Lechati Shabbat? Que si au milieu de Shabbat, un truc prêt n'est plus prêt, et qui redevient prêt, c'est fini. Il est sorti. Il est sorti de... Il faut qu'il ait vu. Ouais, il est sorti de mon esprit. Ok? Voilà. Là-dessus, la Gemara, elle pose une question. Elle dit, excuse-moi. C'est Hillel. Hillel, il dit, attends, qu'est-ce que tu me sers là? Il dit à Rava. Il dit, excuse-moi, mais nous on a vu, regarde, dans la Mishnah d'avant, la Braïta d'avant, et là on va utiliser le coup du bétrave. On a vu, c'est marqué, que là-bas, même les tenants de Mukse, les tenants qu'il ne faut pas visiter, tout ça, tous les Mahmirim, ouais. Donc Rabbi Shimon ben Nassar, Rabbi Shimon bar Yochai, quand elle accouche. d'accord, Rabbi Yehuda le Mukse, voilà.
Shavin, maintenant, on nous a dit que tout le monde est d'accord. Chez Imnolad ou Mumo Imo, que s'il naît avec son moum, voilà, chez Zemina Mouchan, que ça c'est bon. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de changement de statut, même quand il y avait la mère enceinte, c'était déjà bon. Parce qu'en fait, on l'a spoilé. Ah, on l'a spoilé. Ouais, en fait, quand je voulais expliquer, c'est d'après. D'accord. Après ça, en fait. Je suis désolé. Non, c'est pas grave. Voilà. Ve'amai, nema al bechor meikara avachaze agavime. Pourtant, regarde, c'est un coup, ça. Si j'avais pas expliqué directement comme la maskana, je m'excuse, la conclusion. Mais c'est un coup que, à l'entrée de Shabbat, de Yom Tov, le veau, bechor, on peut le manger avec la mère, en faisant la shkita de la mère, donc il est apte. Ensuite, il est né, Itialidlé, il est né, c'est un Bechor qui est né, donc c'est foutu, j'ai pas le droit de le vérifier, c'est foutu, d'accord? Maintenant, Arzeli Chacham, maintenant il y a un Chacham qui est venu, il l'a regardé, et c'est marqué Ishtarili, et c'est marqué que c'est permis. Donc tu vois qu'à un moment, il devient interdit, il est permis, interdit, permis. Enfin, quand on dit interdit, c'est dans le doute, mais donc du coup, en attendant, il est interdit. Et donc c'est permis, interdit, permis. Mais il y a un bug là. Hein? Il y a un bug par rapport à ce qu'on a dit avant. Voilà, c'est pour ça que si le moum il apparaît Yom Tov. Voilà, c'est pour ça que moi j'avais directement. Non, si le moum il apparaît Yom Tov, on a dit on n'a pas le droit de le faire vérifier. S'il n'était pas d'avant le Yom Tov, juste qu'on vient de dire. Oui, c'est vrai, mais là c'est parce qu'il est né avec. Alors justement, on va résoudre les deux en même temps, regarde. On va résoudre ce problème-là et d'autres avant. C'est pour ça que je l'avais mis tout de suite. Amar Abaye. Et Abaye, il vient, hein, et il y en a qui disent Veitima, c'est Rav Safra. Ouais, je dis comme ça. Ils disent c'est Rav Safra. Ils disent mais non, oh là là, Kegom de Yadve Dayane Atam. Non, c'est parce qu'en fait, Yadve c'est Yoshev. En araméen, le Tav remplace le Shin, comme Shlosha, Talta. Donc Yashve était assis, des Dayanim là. En fait, ce Yom Tov là, il avait les Dayanim à table. Okay. Et le petit Bechor là qui est né là, ils l'ont regardé comme ça avec des œufs gourmands. Et donc ils l'ont vu tout de suite. Donc il n'y a pas eu le temps qu'il soit inapte. Ils l'ont rattrapé à la sortie, avant qu'il naisse. Ouais, voilà. C'est quand même les Dayanim qui disent qu'il a un moum ou pas, alors qu'on a dit qu'avant Voilà. c'était interdit. Alors, pendant Yom Tov. Alors on dit pourquoi c'est interdit? Parce que ça fait un tikkun, un din qui fait un tikkun. Ouais. Mais là, il n'y a pas de tikkun, puisqu'il était permis avant, il reste permis. Il reste dans son permis. J'ai évité de sortir du permis. Donc c'est pas un tikkun. Les Khan n'ont pas décrété dans ce cas-là. C'est des rabbanan, hein, le coup du tikkun. Mais il n'y a pas le Inyan qu'il fallait qu'on sache avant, quand même, qu'il y a un moum et qu'il fallait le confirmer par un Dayan. Non, il n'y a pas de mouxé non plus, puisqu'il était apte. Donc il n'y a ni mouxé, et ça nous on est dans mouxé, ni le problème de Dan et de tikkun de Rabbi Shimon Bar Yochai ou de Rabbi Shimon Ben Nassia. C'est bon? Et le Bechor, c'est que masculin? Ouais, c'est Zahar qu'on doit offrir en Korban. Bechor, il n'y a pas marqué Bechora. Moi, j'ai jamais pensé à ça, t'as raison. Bechor. Parce que si c'est une Bechor aussi la mère, là, ça ne mange pas le cas. Non, c'est Bechor, ouais. Si la mère c'est une Bechor, dans ce cas-là, ça ne marcherait pas. C'est qui la mère, quoi? Celle qui accouche. Celle qui accouche, quoi? Ah oui, oh là là, ouais, tu vas chercher. Ah ouais. C'est une Bechora qui accouche, ouais. Ah ouais, Bechora au carré, ouais, ça c'est compliqué. Non, bah alors Bechora, non, je crois que c'est que Bechor. Ok. Bravo. C'est bon, Alexandre? Alors, Amar Abaye Veitema, Rav Safra, Kegom, Yadve, Léani, Beata. En fait, il n'y a pas eu d'interruption, de permission sur l'animal. Et Kade Amré, il y en a qui disent un petit peu différemment le truc. Amarle que Rava et dit à Hillel, En Mukse le Chatsi Shabbat. Ah ouais, alors carrément. Vous avez vu le coup là? Alors, on nous a fait un gros coup. Un gros coup? Ah ouais, là, c'est un Kade Amré. Hier soir, on fait le mardi soir, on fait mais qu'une fois par semaine, on fait ça aussi, mais on est Daf Vav. Là-bas aussi, il y a une petite version d'un échange amoureux, tac, 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 et après il y a un Ekadé Amré, donc il change un petit chouïa. Mais là, c'est pas un change un petit chouïa, c'est blanc, noir. Ça veut dire dans la première version, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire quand Ravina et Ravashim, ils ont compilé l'Agmara. Bon là, on n'est pas beaucoup plus tard, parce que Rava, c'est les derniers amoureux, juste avant. Ben, en fait, ils ont deux versions. Ils ont deux versions parce que ça s'est transmis oralement. De bouche à oreille, il n'y a rien d'écrit. Et donc, ils ont deux versions, donc ils mettent les deux versions. Mais parce que de toute façon, tous ceux Mouktsé, c'est des Rabbanan. Oui. Mais quel Rabbanan l'ont instauré ce Mouktsé? Les Tanaïm ou avant les Tanaïm?
Ouais, avant même les Tanaïm. Avant les Tanaïm. Tanaïm ou avant. Ah, ça dépend. Ouais, Tanaïm ou avant Tanaïm. Alors, mais c'est surtout avant, je pense. C'est pour expliquer pourquoi il y a deux versions. Il y en a qui ont autorisé, il y en a qui ont interdit, peut-être. Ça peut arriver. Voilà. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va sortir? Marloquet Tanaïm. Et donc? C'est ce qu'on a fait hier soir. Ils ont dit, ah mais attends, mais non, c'est normal qu'il y ait deux versions. C'est Marloquet Tanaïm. Ouais, c'est Donc possible. là, c'est bien, chacun. Ça serait pas un truc de fou, chacun, quoi. voilà, donc il n'y a pas d'erreur. Ça veut C'est dire ça. chacun sur qui s'appuyer, maintenant il faut trancher. Voilà. Parce que c'est pas un truc de Raïta, quoi. C'est Voilà. il y en a qui disent C'est ça, oui, il y en a qui disent exactement, exactement. Donc je reprends la première version. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit le Mouksé Chassi Shabbat. Voilà, il demande à Rava, excuse-moi Rava, est-ce que Y a-t-il Mouksé Chassi un Shabbat? mouxé qui surgit au milieu de Shabbat, ça grille le truc ou pas? Ou c'est pas grave, attends un peu, ça va passer et ça va de nouveau être consommable. Alors Rava, il a dit, Yesh Mouksé les Shabbat. Non, c'est foutu. Donc si ça se remouille les raisins, c'est mort. Voilà, c'est qu'il faut que ce soit pas mouxé du début jusqu'à la fin au moment où tu manges. Il ne faut pas qu'il y ait d'interruption. Ok. Et donc après, il a ramené des preuves, etc. Et là, on a une autre version où il a répondu le contraire. Il a répondu le contraire. Étonnant. Ouais, étonnant. El mouxé de Khatsisha. Ah, c'est la même personne qui répond? Ouais. Ah, j'avais pas vu ça. C'est Voilà. ça, hein. Voilà, ça me fout la rasera, par contre. Et KDM reste tout ça, c'est blanc-noir. Voilà. Ouais, c'est peut-être que si ça commence le mouxé au début, bah, c'est interdit. Si ça commence à la fin, Ah, c'est ok. bravo. Il y a de l'idée, bravo. Donc ici, il lui dit non, c'est bon, c'est pas grave. Un moussé Khassi Shabbat. Ah ouais? Ah oui, regarde, les mains, mais ça y est, d'ailleurs, j'ai une preuve. C'est notre braïta d'avant, toujours avec le coup du Bechor, que quoi? Les Shavim chez une Nolad ou Momo Imo. Tu vois bien que le petit, il est né, d'accord, de sa mère, avec un mou, ok? Et on dit chez Zemina Mouchan, c'est bon, mange-le. Or, quand il était dans la mer, il était mangeable, en faisant la shrita de la mer, parce qu'il faut qu'il naisse pour qu'il ait un statut de doucha. Là, il n'a pas le temps de naître, donc on peut le manger. Vea Bechor Meikara Avachazé Agavime, donc au début, il était apte avec sa mère. Après, Itlidle, il est né, et il avait un moum. Non, pardon, il est né, donc tac, il a un statut de Bechor. Oh! Donc Itrélé, donc il est mouxé. Alors, on a un gros problème. Il est mouxé. Mais après, Akzié les Chacham, ils l'ont vu, ils ont dit, oh ben non, c'est un mot kavoua. Donc Ishtarélé, on l'a repermis. Donc tu vois qu'il y a un moment permis, interdit, permis. Alors là, ça... Donc, pas mouxé. C'est la question que je vous ai posée juste avant. Pas mouxé, pas Vous mouxé. m'avez dit qu'il n'a jamais été mouxé. Plaît-il? Je vous ai dit juste avant comment ils peuvent juger alors qu'il est mouxé. Oui. Vous m'avez dit qu'il n'a jamais été mouxé. C'est ce qu'on a répondu là-haut. Mais on a Ah là, c'est la deuxième réponse. On refait tout, Un processus. tout l'échange. Mais donc, il ne faut pas tenir compte de l'échange d'avant. Donc là, c'est pas bon. Là. Là, non, justement. Comment on peut laisser les Chachamim juger alors qu'on dit qu'il a une période où il est mouxé? À partir du moment où il est mouxé, ils peuvent plus. C'est un tikkun, c'est un din. Oui, alors, d'accord, peut-être par rapport à ceux du din, mais par rapport à mouxé, tu vois que ça marche. Oui, par rapport à mouxé, ça Tu vois marche. que ça marche, voilà. Donc nous, on cherche sur mouxé. Et sur le cas d'avant, c'est-à-dire qu'il n'est C'est pas pour passé ça par le que statut tu mouxé. as compris pourquoi avant, on a dit directement. Ouais. Non, mais j'ai oublié le fait qu'elle est née avec le Voilà, truc et que parce c'est que le. nous, on veut pas faire un tikkun, voilà. Mais là, maintenant, on n'est pas sur tikkun, on est sur mouxé. D'accord? Il y a des avis qui disent qu'on peut. Rabbi Yehuda Nassi, Rabbi Yehuda, ils disent on regarde. D'accord. Voilà. Donc, Arzel et Chacham, Ishtarele. D'accord? Amar Abaye, Vetemar Asafra. Et là, c'est dingue, hein, parce que là, Abaye et Rav Safra, ils vont venir casser la preuve. Ouais, ils vont venir casser la preuve. Et ils vont dire, mais non, Kegon de Yadve Dayane Atan. Ici, je suis désolé, parce que c'est la même cassure, c'est que les Dayanim, ils étaient là, ils ont assisté à l'accouchement, à la mise à bas de la mère, et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu le temps qu'il soit mouxé. Il n'a jamais été. Donc l'exemple est pas bon. Ok. Alors on va chercher ailleurs, on va aller chercher dans les fruits. On est toujours sur la question, qu'est-ce qui se passe si un truc est apte, pas apte, apte? Est-ce qu'il est sorti de ma tête et il est devenu mouxé ou pas? Tashma, quand on dit Tashma, viens écoute, c'est qu'on amène des Tanaïm, ici une braïta. Tashma.
Aïe Ochel Banavim Veotir. Il mangeait des raisins vendredi, d'accord, ou Erev Yom Tov, c'est pareil. Et puis il mangeait les raisins, Veotir, il en a laissé. Et il se dit, il y a trop, toute la famille là s'est régalée, mais il en reste plein. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va les faire sécher. Donc Ve'elan, la gag, la sot, mehen, smukin. On dit, tiens, on va les monter sur le toit, les alia, et là, la gag, le gag, c'est pas un gag, c'est le toit. La sot, mehen, smukim, faire des tsimukim, smukim, des raisins secs. Allez. Ou alors, il mangeait des téinim, des figues, veotir, il en restait, pareil, ve'elan, les gags, la sot, mehen, gros grottes. Les gros grottes, hein, on sent dans le mot, gros grottes. Parce que quand tu croques la figue sèche, ça fait gros. Okay. Je fais exprès de raconter des blagues nulles pour voir la tête de Raphaël qui ne me pas. Donc, je fais une minute de silence. Lo yochal mehem. Alors on te dit, tu peux pas en manger. Ad sheyazmin mi beodium. Jusqu'à ce qu'il les fasse une azmana, qu'il les réserve, voilà, qu'il y pense, d'accord. Ça veut dire que il faut, à part même ici dans l'anti-sèche, il dit qu'ils disent, je vais les manger pendant Shabbat, d'accord. Voilà. Moi j'aurais juste dit, il va aller voir, il leur accorde du temps. Voilà. Il faut une azmana. Alors que nous on a dit que normalement, je veux dire, tu as de la nourriture, tu as des fruits frais, tu as des moutons, Yom Tov, tu n'as pas besoin d'azmana. Il y a une présomption d'azmana. Tu manges ce que tu veux, voilà. Okay. Donc là, on voit qu'il faut faire une azmana parce qu'il les a mis à sécher. Et alors. Il y a un doute de mouktsé, quoi. Comment? Il y a un doute de mouktsé. Voilà, donc si tu mets à sécher, c'est foutu. Parce que normalement, ça met du temps à sécher. Hein. Mais là, on va dire que c'est grosse canicule, au lieu de mettre 3 jours, ça met une demi-journée. Dans la nuit qui était bouillante, 40 degrés, et le matin, déjà, l'après-midi, c'était prêt pour le dessert. Ok. Alors, Hachi Yazmin, mi beodium. Vechen atamotse, afarsekin. Tu trouves ça aussi dans les afarsekin? Afarsek, c'est quoi les afarsek? Je sais pas. C'est pas la. C'est connu melon, non? Farsek. C'est melon, je crois. Farsek. Et dans. Parshkish Belaz. Farshkish. Ouais, c'est très bon ça. Les farkish. Ouais. Farshkish. Farshkish. Frashkish. Frashkish. Ouais. Rachid dit, ouais. Fraise. Ah, ça ressemble. Oui, ça a l'air pas mal. Fraise, peut-être. Hein, bon. Ou des chavouchines. Chavouchines, Rachid dit des. Kronitz. Des kronitz, des petits kronitz. Ça va avec ça? Ouais, je suis fatigué. Ouais, je te sens là. La farsec, c'est connu, grave. Ouais, farsec, c'est connu. Moi, je suis pas très bon. Pourquoi? En tout ce qui est nourriture. Ça a toujours été comme ça. Je fais un rejet. Je faisais anglais, espagnol, tout ce qui est les meubles, les fruits, les habits, tout ce qui est comme ça. Tout comme moi, les couleurs aussi. Le truc quotidien, ça rentre pas. Moi, c'est plus langue qui rentre pas. Ah ouais. Ouais. La pêche. La pêche. Prashkish. Ah oui, prashkish, ouais. Prêche, ok. Et kronitz, kronitz, chavouchine, chavouche. Bon. Ah là, c'est autre chose ici, à Farsek, ouais. en anglais. Ouais. Min shel etz peri, mishparat averadim. C'est une catégorie de roses. Ah ouais, bon. Meshayach les sog prunus. Bon, ok. Comment il est traduit ici en français? Pêcher aussi. Bon, des pêches. Bon, de toute façon, il dit après, ou Richard Colligné Perrotte et. Ah on s'arrête. Voilà, donc quoi? Donc ici, on reprend. Qu'est-ce que dit la Braïta? Elle dit, j'ai mangé des fruits, il m'en restait, je les ai mis à sécher, alors je fais une azmana et c'est bon. Ok, alors, Echidame, c'est quoi le cas? Idechazé, si c'était mangeable, ça veut dire, peut-être que moi je les ai mangés le vendredi matin,
C'est pas précisé exactement le timing hein, dans la Braïta. Mhm. Et peut-être qu'à l'entrée de Shabbat, c'était déjà sec. D'accord? Bon, la malée et la zmana, donc t'as pas besoin de faire une azmana. T'as pas besoin de dire je vais les manger. Ça y est, ça fait partie de ton garde-manger. Mais si le vendredi matin, elles étaient déjà sèches. Moi, si, on dit qu'il les a mangés, il en restait, il les a mis sur le toit. Ouais. Mais c'était quand? Alors bon, on a compris que c'est juste avant Shabbat, mais peut-être pas. Peut-être que c'était le vendredi matin et qu'à l'entrée de Shabbat c'était déjà sec. Ah, s'il les a mises le vendredi matin, il est sûr qu'elles sont sèches alors. Voilà, et ça casserait toute la preuve. Il a vérifié avant Shabbat que c'était sec, donc là Ouais. ça nous casse tout. Ouais. Voilà. Mais il dit, mais là si c'est comme ça, c'est pas possible. Parce que la malée azmana, parce que tu lui dis, il faut que tu fasses une azmana, hein, frérot. Faut que tu dises, je vais les manger. Si tu sais qu'elles sont sèches, il n'y a pas besoin T'as d'asma. pas commencé à dire, j'ouvre le frigo, alors ça je vais manger, ça je vais manger, ça je vais manger. Je vous le fais pas dire. Donc si tu dis qu'il faut faire une azmana, c'est que à l'entrée de Shabbat, c'est pas prêt, c'est pas mangeable. Sinon, pourquoi tu fais une azmana? Donc faut que tu dises. Mais comment tu peux faire une asmana sur quelque chose qui n'est pas Bon, mangeable? ça c'est une question, c'est vrai. Mais en tout cas, je vois qu'il y a une embrouille à l'entrée de Shabbat. Je vous saoule avec mes questions. Non, pas du tout. Elles sont Non, excellentes. ça y est, on voulait pas que je les. Non, elles sont Il a excellentes. peur que je fasse des questions Elles sont reloues, quoi. excellentes. Pourquoi je réponds pas? C'est parce que. C'est parce que vous savez que je vais poser des questions reloues. Non, c'est parce que la Gemara, elle va répondre. Je veux dire, il y a le relou Raphaël qui pose toujours Non, des c'est parce questions. qu'en fait. En plus, j'ai toujours des questions. Non, mais c'est bien. Mais c'est juste, c'est parce que la Gemara, elle part toujours du simple A, B, C, Oui. D, E. Moi, je vais direct au Mais compliqué. toi, tu vas direct au E. Alors, tu dis, pourquoi pas un truc? Je dis, attends, là, on va y arriver. Ah, on va y arriver? Bien sûr. Ah, d'accord. Dites-moi, ça me rassure. Alors, la Gemara, elle dit, attends, idelo chazou. Si c'est foutu, je veux dire, si à l'entrée de Shabbat, Esti à Farsec, maintenant je me rappelle. elles sont pas mangeables. Alors, kiazmana léou maï chazé. Alors, t'as beau dire, je vais les manger, je vais les manger, je vais les manger. Attends, c'est mouxé, et là, on nous sort un truc, là. C'est ce que je viens de demander comme question. Là. On nous sort un truc. Mais c'est pour ça que je t'ai dit, on va la poser. Ah, c'est juste direct après. Ah, c'est à la Macom. Oui, c'est bien. Ah, d'accord. C'est que si c'est pas apte, alors là on T'as beau les préparer, tu pourras pas les manger. C'est foutu, voilà, c'est mouxé, ok. Donc tu peux pas dire sur un truc mouxé, ben moi je veux pas que ce soit mouxé. Ben non, c'est mouxé, c'est comme ça. Voilà. Vechitema de lo yada ichazu ilo chazu, ta question de tout à l'heure. Et si maintenant on va dire non, mais c'est parce que tu sais pas. Ça veut dire c'est en haut du toit, il les a montés en haut du toit avant Shabbat. Elle a la flemme de monter. Et à l'entrée de Shabbat, il faudrait qu'il check. C'est là. Il faudrait qu'il check. Voilà. C'est les bilans. J'ai un rendez-vous. Il faudrait qu'il vérifie. Mais le truc, c'est que il a la flemme. Ou il n'a pas le temps. Et donc peut-être c'est là que tu vas dire, bon, au cas où je fais, si jamais ils sont prêts, je les prépare. C'est pour ça qu'il faut faire une azmana. Et ça marche ça? Alors on va voir. C'est la question. D'accord. Ve'ama Rav Kahana, Mukse Sheyavash Ve'en Baalim Makirin Bo, Mutar. Il dit, et Rav Kahana il a dit, alors là le VA, c'est une question. C'est pourtant. À demain, c'est prochaine. À demain. Ve'ama Rav Kahana il a dit, un mouxé, donc un fruit comme ça, que tu as monté sur le toit, et ça a séché avant Shabbat. Ça a séché avant Shabbat. Mais toi, tu sais pas. Ven abali makirinbo. Toi, tu sais pas si ça a séché ou pas. D'accord? T'as pas vérifié. Et maintenant, c'est Shabbat. Tu montes, c'est sec. C'est permis sans azmana. Ça, c'était ta question de tout à l'heure. D'accord. T'as pas. Si tu sais pas, tu sais pas. D'accord? Voilà. Donc ça dépend pas du Pas vu, lame, pas pris. ça dépend des pêches. Ouais, pas vu, pas pris. Pas vu, pas pris. C'est mouta. Ok? Bon, je sais pas si c'est ça la logique, mais en fait, comme toi, voilà, ça dépend des pêches, pas de ta connaissance, exactement. Il faut du temps des fois pour comprendre ce que tu dis. Non, parce que la question que je pose depuis le départ, c'est est-ce que ça dépend du Khavsa ou du Gavra? Oh là là. Juste avant, on avait... Ephraim. Juste avant, on avait dit que ça avait l'air d'être le Khavsa, là, on a le Gavra, là, on a l'air de dire que c'est le Khavsa. Bravo. Et la lave, donc forcément, c'est quoi ce cas-là? Il est remasqué. Hein? Excusez-moi. Oui, allô? Allô? Oui? Oui, bonjour.
C'est un robot? C'est un robot, mon frère. Pas chaleur. Pas chaleur. Il y a un robot qui t'a appelé. Ouais. Allô? C'est Julien du pôle transition énergétique. Ah ouais. Et il parle tout seul. Et là, la femme de la sauce, elle lui parle, elle lui dit non, je vais, elle lui continue. Ah ouais. Je vais comprendre le mec. C'est Hitman. Ah là là, ils en peuvent plus. Maintenant, ça. Raphaël, je peux te pincer, voir si c'est un Non. robot ou pas? Oui, vous pouvez. Bientôt, ce sera comme ça. On dit, attends, mais t'es pas un robot, toi? Un bon T'es robot. trop gentil de être un robot. D'humeur égale. La révolte des toujours machines. poli, La révolte. toujours gentil, Bah, j'ai peur de la toujours- révolte des machines là, avec Ouais. l'IA. Attention, ils peuvent nous grailler. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils vont pas être contents des robots. Et la lave des chazou, veitrou, ve'adar chazou. Donc forcément, on parle de quoi? Que les fruits, au Banash Mashot, ils étaient aptes. D'accord? Et après, ils ont été Pas apte. mouillés, d'accord? Donc ils étaient plus secs. Et après, c'est redevenu sec. Et là, on te dit qu'il faut faire une azmana. D'accord? Parce que sinon, à quoi sert l'azmana? Si c'est... Donc là, en passant, on nous a glissé que la veille de Shabbat, c'est décisif. C'est foutu. Genre, peux faire vraiment, une- nous, bon, on le savait comme ça par culture générale, mais on l'a pas appris ici, quoi. Non. Ça vient d'ailleurs. En tout cas, voilà, l'entrée de Shabbat, c'est foutu. Mais si c'est pas bon l'entrée de Shabbat, c'est foutu. Tu peux faire toutes les azmanotes que tu veux, c'est foutu. Même si Ah. ça devient bon. Par contre, ici, la question nous... On n'a pas dit ça avant sur les. On l'a pas dit, non, on l'a pas dit. Non, on a dit que c'était bon. Quoi? On a dit que c'était bon. On a dit on peut leur réserver les raisins secs là. S'ils sont pas encore secs avant Shabbat. Alors justement, on est en train de dire... Le contraire. Voilà, on est en train de dire Ah. que forcément, à l'entrée de Shabbat, il faut que ce soit bon. Ah. Que tu saches ou pas, mais il faut que ce soit bon. D'accord? Par contre, la question qu'on a, c'est si jamais pendant Shabbat, ça tourne et ça revient. Et c'est là qu'on est en train de te dire, ben c'est forcément le cas d'ici, et apparemment il y a une botte secrète. Faire la hazmana, ça veut dire qu'ils sont déjà prêts. Alors qu'ils sont déjà bons. Hein? Parce qu'elles sont déjà bons. Ouais, exactement. Donc il faudrait faire la hazmana sur tous les trucs qui risqueraient En d'être fait, il mouxés est Shabbat. frais, donc c'est bon, il fait Azmana, voilà. La hazmana, Apparemment. elle le sauve du fait qu'il redeviendrait pas mouxé Apparemment. Shabbat. Donc il dit. Donc c'est pas la Voilà. lacha, faut pas le retenir. Veimamart, donc si tu dis En Mouxé de Khatsi Shabbat, alors voilà, maintenant il y a un problème, ok d'accord. Mais je dis je comprends pas. Justement, voilà, on arrive à cette conclusion, mais elle est bizarre. Ah oui. Elle est bizarre, c'est ce que tu voulais dire. Tu vas préparer quelque chose de déjà prêt? Non, c'est en fait. Tu vas réserver un truc qui est déjà prêt. Dans ce cas-là, il faudrait réserver tout ce qui est prêt. Non. Ou alors réserver des choses qui seraient susceptibles de devenir Alors, pas je ne sais prêtes. pas si c'est ça ta question, mais ici la question c'est. Non, c'est pas ça. Ok. À l'entrée de Shabbat, c'est moussé, tu peux monter, descendre, la zmanal sert à rien, c'est foutu. D'accord. Maintenant, si avant, à l'entrée de Shabbat, C'est bon, mais il y a un c'est risque bon. que ça redevienne mauvais. Hein. Mais ça va, c'est sûr, ça va tourner, parce que je les mets à sécher, donc ils vont tourner. Mais après. Attends. Ah ben non, Comment ça, t'es sûr qu'ils vont tourner je sais qu'ils vont tourner, je sais, parce que. Ah, je suis sûr qu'il va pleuvoir. Hein? Je suis sûr qu'il va pleuvoir. Non, je les mets à sécher, moi. Je les mets à sécher, mais elles sont Donc déjà. ils vont truquer, après ils vont sécher. Non. Ah, c'est ça. Bah, parce que là, on dit qu'il faut qu'elles soient prêtes avant Shabbat. Non, regarde, Donc si elles sont prêtes, elles sont tâche-moi. déjà sèches. Là, on est sur un nouveau cas, le dernier cas, pas le cas d'avant. On n'est pas sur le cas où il y a eu la pluie, c'était avant. J'ai compris. Là, on est dans le tashma. Dans le tashma, il les met frais sur le toit. On a dit c'est mort quoi qu'il arrive si elles sont mouxées avant Shabbat. Rakrega, il les met frais sur le toit, d'accord? Nanana, voilà. Je peux m'arrêter, je crois. Voilà, le raméen, voilà. Et là, on te dit, attention, s'il veut les manger pendant le Shabbat, il faut qu'il fasse une azman. Ah, alors on a le droit de faire une asmana sur quelque chose qui est mouxé. Rakrega. Là-dessus, on dit, c'est quoi le cas? C'est quoi le cas? Si, quand il les a mis sur le toit, c'était déjà le matin, par exemple, Ouais. et que, à l'entrée de Shabbat, ils étaient khlettes. Ouais. La zmana, ça ne sert à rien. D'accord. C'est foutu. Ok. Si maintenant, alors c'est quoi le cas? Le cas, c'est que tu les as mises le matin et tu sais qu'elles vont sécher avant Shabbat. Tu fais la- Alors c'est quoi le cas? C'est que au moment où il les a mises lui sur le toit, et à l'entrée de Shabbat, il ne sait pas. Ah, il sait pas. Il ne sait pas. Et s'il ne sait pas, La asmana, elle peut charger. c'est permis, d'accord?
Attends, non, ça, il n'y a pas besoin de ça, ça c'est permis. Maintenant, oui, il ne sait pas, mais elles sont déjà prêtes. Et elles ne vont plus s'abîmer. Donc ça, il n'y a pas besoin d'Azman. C'est pas ça non plus. Alors c'est quoi le cas? Le cas, c'est que à l'entrée de Shabbat, elles sont plus bonnes. Elles vont redevenir bonnes pendant Shabbat. Ok? Et là, c'est pour ça que j'ai eu besoin de faire une Azmana. Donc on peut faire une Azmana sur quelque chose qui est Mouktsel en Shabbat. Voilà. Qui est Mouktsel à l'entrée de Shabbat. Non, l'entrée Shabbat, elles sont bonnes, mais ça va tourner pendant Shabbat. Ah, vous m'avez dit 22 Attends. Et là, des chazés, des chazous. Oui, non, t'as raison. Elles sont bonnes à l'entrée de Shabbat. Non. Elles sont bonnes, chazous. Elles sont bonnes à l'entrée de Shabbat. Voilà. Et oui, mais déjà, non, elles sont bonnes à l'entrée de Shabbat. Ouais. Parce que c'est des fruits frais. Mais ils vont commencer à sécher pendant Shabbat. Elles sont bonnes à l'entrée de Shabbat. Mais ils seront secs. Ah, c'est des fruits entiers à l'entrée de Shabbat. Ouais. Ils ne sont pas sèches à l'entrée de Shabbat. Non. Non, pas comme la pluie d'avant. Non. Là, elles sont prêtes, elles vont pourrir, elles vont sécher. Ok? Et là, on te dit, c'est ça le cas. C'est ça le cas du Tashma. Et tu vois qu'avec une Azmana, il s'en sort. Ok? Là-dessus, la Gemara dit. Tu prépares quelque chose qui ne sera pas la même chose que tu mangeras. Oui. C'est qui est dedans. La Gemara là-dessus elle dit, excuse-moi, nous, on a quoi comme question? Est-ce que c'est Moussé les Khati Shabbat ou pas? Alors, si tu me dis, il n'y a pas Moussé les Khati Shabbat, bah t'as pas besoin d'Azmana. Et si tu me dis, il y a Moussé les Khati Shabbat, ça va faire une Azmana. Donc ton truc, il marche pas. Voilà, c'est ça que la Gemara dit. La Gemara dit. Donc, Vei Amart, la Gemara dit, excuse-moi, Vei Amart, En Moussé les Lama, Léou, Azmana. S'il n'y a pas Moussé Khati Shabbat, j'ai pas besoin d'une Azmana. D'accord? Alors là, ok. Alors on a dit, et la maille, alors c'est quoi? Non, il faut dire Yesh Moussé les Khati Shabbat. Il faut dire, ouais, Ya. Et alors, c'est quoi l'Azmana? Qui Azmin Léou Mayave. Et quand je fais Azmana, alors qu'est-ce que ça fait? Comment ma Azmana elle marche? Oui, parce qu'au moment où je fais l'Azmana, les fruits sont frais, ils sont mangeables, ils sont frais. D'accord? Ils sont frais. Et donc, j'ai pas besoin d'Azmana à ce moment-là. Mais après, ils vont virer. Oui. Il y a des paquets pour. Ah, merci beaucoup. Ils sont dehors. C'est quoi? Dehors quoi? Dans le couloir là? Non, dehors. Dehors dans la rue? Ouais. Oh là là. Quoi, posé dans la rue comme ça? Et ils ont mis. Oh purée. Alors attends, merci. Je finis demain. Ouais, on reprendra demain. Très à